Vous cherchez une monture pour votre télescope et vous avez vu qu'il existait un système qui s'appelle le GoTo et qui permet de trouver et de viser plus de 40 000 objets. Et du coup, vous vous êtes dit, ah, c'est génial. Dans cette vidéo, on va justement voir si c'est si génial que ça. Et on va voir aussi 4 critères à prendre en compte pour savoir si vous devriez choisir une monture motorisée GoTo ou une monture plutôt manuelle. Allez, c'est parti! Ok, donc moi, comme vous voyez, là, j'ai deux télescopes avec deux montures différentes. Toutes les deux sont de montures équatoriales allemandes. Ici, j'ai une EQ2, donc c'est une petite monture 100% manuelle. Et ici, une HEQ5 Pro, une monture motorisée GoTo. Donc voilà, du coup, j'ai pu tester les deux modèles et je connais un petit peu les points forts, les avantages et les inconvénients de chacune monture. Donc là, évidemment, ce n'est pas les seules deux montures qui existent. Avant le Q1, le Q2, on aura justement le Q1, le Q2, le Q3, 5, 6, 8, voilà, etc. Il y a plein de modèles. Dans tous les cas, les montures équatoriales allemandes fonctionnent toujours de la même manière. Vous avez un axe d'azimut, un axe de latitude, un axe d'ascension droite et un axe de déclinaison. Ça, peu importe la monture que vous choisissez, ce sera toujours pareil si c'est une monture équatoriale allemande. Voilà, donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez voir une petite différence entre ces deux montures. Il y a plein de différences, hein. Celle-ci est beaucoup plus petite, celle-ci est beaucoup plus grosse, voilà, c'est évident. Mais une autre différence que vous aurez souvent entre une monture motorisée et une monture manuelle. Cette différence, c'est les petites manettes de réglage fin ici, donc qui permettent de faire le réglage fin, donc de bouger très délicatement le télescope sur l'axe d'ascension droite et de déclinaison manuellement. Ici, on n'en a pas parce que c'est les moteurs qui gèrent ça. Deux autres différences entre ces deux montures, hormis la taille, le poids, etc. Sur celle-ci, vous avez un niveau à bulle, ce qui peut être bien pratique pour vérifier que vos trépieds sont bien à niveau. C'est pas essentiel, hein. Normalement, de toute façon, on fait la mise à niveau avec un niveau à bulle avant de mettre la monture, mais bon, voilà, ça permet de vérifier. Là, il n'y en a pas. Et une autre petite chose, pas petite chose parce que celle-là, elle est vraiment importante, que j'ai dans une monture comme ça, donc j'ai une monture assez grosse avec le système de motorisation et de GoTo, c'est un viseur polaire. Vous n'en aurez pas forcément, mais voilà, ça permet de faire une mise en station bien plus précise. Ok, alors juste avant de voir si vous devriez prendre une monture manuelle ou une monture motorisée GoTo, il faut qu'on voit un petit truc. C'est la différence entre motorisé et GoTo. On dit souvent, voilà, monture GoTo tout simplement, monture motorisée, mais c'est deux éléments bien différents. Motorisé et GoTo, ça peut aller ensemble. Moi là, typiquement sur celle-ci, ça va ensemble, elle est motorisée et GoTo, mais ça peut ne pas être le cas. Donc déjà, la motorisation, c'est simplement, ça veut dire qu'il y a un moteur dedans. Là, ici, il y a un moteur qui permet d'effectuer le suivi des astres. Et oui, parce que vous observiez ou que vous photographiez, la Terre tourne. Et donc du coup, le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte à l'œil nu, mais ça va, quand on grossit fortement, quand on zoome dans le ciel en observant ou en photographiant, on voit très vite que notre cible, donc ça peut être des objets du ciel profond ou surtout les planètes, qui bougent très vite et on est tout le temps obligé de recentrer en fait le télescope pour continuer de suivre l'objet. Donc le principe avec cette motorisation, c'est que la monture va le faire tout seul en fait. Ici, c'est vous qui le faites de manière manuelle, avec ces petites manettes que vous devez tourner. Ici, une fois que vous avez bien réglé la monture, ça on va en reparler, c'est la monture toute seule qui va faire que vous allez suivre l'astre et vous n'aurez rien à faire. Donc ça, c'est bien pratique en visuel et en photo du ciel profond, c'est obligatoire. Alors, une petite chose à savoir, si vous prenez donc une monture motorisée sans GoTo, comment ça marche? Eh bien, vous allez donc desserrer les vis de réglage normales. Ensuite, vous allez donc viser manuellement, hein, comme avec n'importe quel télescope. Vous allez viser votre cible, vous allez resserrer les vis. À partir de ce moment-là, le suivi va se mettre en place et il suivra l'astre. Voilà, donc ça, c'est pour une monture motorisée. Maintenant, le GoTo, qui est complètement autre chose, le GoTo, c'est le pointage automatique des astres. Donc là, vous vous en doutez, du coup, c'est que pour que le télescope pointe tout seul, donc il va se déplacer tout seul dans le ciel, là, nécessairement, il a besoin d'une motorisation. Donc, vous pouvez avoir une monture motorisée
Co. Mais si vous avez le GoTo, c'est nécessairement une monture motorisée GoTo. Donc le GoTo, comme je vous disais, en fait, c'est sous forme d'une raquette de télécommande. Donc c'est dans cette raquette, en fait, où il y a un logiciel, où il y a plus de 40 000 objets, il me semble. Donc des étoiles, des galaxies, des nébuleuses, des planètes, la Lune, le Soleil, tout ce que vous pouvez observer, ou du moins une grosse partie de ce qui est possible d'observer. Et donc pour ça, vous devez sélectionner l'objet que vous souhaitez observer et votre télescope va bouger tout seul. Voilà les deux systèmes différents. Maintenant, si vous avez les deux, comment ça se passe? Eh bien en fait, vous allez donc mettre votre monture dehors et vous allez devoir faire plusieurs réglages en fait pour que ça fonctionne. Le GoTo, c'est pas magique, c'est pas on appuie sur un bouton et hop, il va viser n'importe quel objet que vous voulez voir, pas du tout. Il faut vraiment, ça se prend en main, ça se règle, donc vous devez faire l'équilibrage, vous devez faire une mise en station très précise si vous faites de l'astrophoto du ciel profond. Vous devez faire l'étalonnage, donc il se fait sur 1, 2 ou 3 étoiles. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avant que la magie opère et que votre télescope fonctionne un petit peu tout seul. Ok, donc maintenant que vous voyez un peu la différence, j'espère, entre motorisation et GoTo, on va voir ce que vous devriez choisir en fonction de vous. Alors déjà, les principaux critères que vous devez prendre en compte pour savoir si vous devriez prendre une monture manuelle ou une motorisée GoTo. Le premier, c'est ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire du visuel, donc simplement observer les astres avec un oculaire, vous n'avez pas besoin de motorisation ni de GoTo. Une manuelle, ça marche très bien. Le GoTo va vous apporter un confort, un confort d'observation. Donc si vous avez le suivi des astres, donc voilà, vous n'aurez pas besoin manuellement de suivre l'astre, c'est lui qui va gérer le truc. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours entre le chercheur et l'oculaire pour aller chercher votre cible dans le ciel. C'est lui qui va le trouver. Ensuite, le second critère, c'est le budget. Oui, vous vous en doutez sûrement, c'est pas du tout le même tarif entre les deux. Le troisième critère, c'est votre goût. Alors là, on y vient au est-ce que le GoTo vraiment c'est super? Oui, c'est super, mais ça ne réduit pas du tout la complexité. On a l'impression que voilà, le GoTo pour les débutants, c'est génial. On prend la raquette, on appuie sur un bouton, bam, il nous vise ce qu'on veut, c'est super. Oui, mais non. Parce qu'en fait, il va falloir le paramétrer, c'est pas magique. Il faut vraiment régler la monture par rapport à où vous habitez. Donc là, entre autres, ça va être une mise en station précise. Pourquoi pas, si vous avez besoin de quelque chose d'encore plus précis, utiliser un viseur polaire. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Je ne rentre pas en détail ici, on aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, si vous vous dites, moi je veux prendre une monture motorisée GoTo parce que comme ça, c'est bon, je suis tranquille, je peux juste profiter, c'est pas vraiment le cas. Vous n'enlevez pas la complexité, vous la déplacez. Plutôt que de devoir apprendre à faire du repérage manuel avec par exemple le chemin d'étoiles, vous allez vous-même essayer de devoir trouver les objets, donc manuellement. Au lieu de devoir faire ça, c'est de la complexité qui est à cet endroit-là, qui est au moment de la soirée de trouver l'astre, vous la mettez au tout début de votre soirée, où il va falloir paramétrer toute la monture. Et enfin, le quatrième critère, c'est où est-ce que vous observez. Et ça, on y revient juste après. Alors maintenant, quand est-ce que vous devriez privilégier une monture manuelle? Eh bien déjà, j'en ai parlé juste avant, si vous faites de l'observation, de l'astronomie visuelle, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est du confort, encore une fois. De plus, si vous faites que de l'observation, vous n'avez même pas forcément besoin d'une monture équatoriale comme celle-ci. Vous pouvez utiliser une monture bien plus simple à utiliser qui s'appelle la monture Dobson. Je ne rentre pas en détail ici parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc si vous voulez voir ça, je vous mets le lien d'une vidéo ici donc, qui vous donne toutes les clés pour choisir votre télescope. Ok, deuxième élément qui peut faire que vous allez prendre une monture manuelle, c'est simplement votre budget. Et ouais, vous l'avez probablement vu si vous avez déjà fait des recherches, ces montures-là, c'est quand même bien plus cher. Donc si vous êtes serré niveau budget, on va dire 200-300 €, regardez plutôt du côté des montures manuelles. Aussi pour mettre le maximum de budget dans le tube, donc qui va vraiment donner l'image que vous allez observer, et moins dans les gadgets et voilà. Troisième élément qui peut faire que vous avez envie de prendre une monture manuelle, c'est si vous avez envie de trouver, de repérer les astres manuellement. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse le travail pour vous. Vous voulez, moi je veux apprendre moi-même à me repérer,
moi-même à trouver les objets invisibles dans le ciel. Donc dans ce cas-là, pas de go-to, pas la peine, prenez une monture manuelle. Et enfin, j'en ai parlé juste avant, le quatrième élément, c'est si vous êtes nomade, si vous n'observez pas chez vous. Pourquoi je parle de ça ici? Parce que cette monture-là, c'est bien joli, sauf qu'elle a besoin de courant, absolument. Si vous ne pouvez pas la brancher par un moyen ou par un autre, c'est pas la peine, ça ne vous servira à rien. Autant prendre une monture manuelle. Et maintenant, dans quel cas vous devriez choisir une monture go-to? Le premier, c'est si vous faites de l'astrophoto, surtout de l'astrophoto du ciel profond. Si vraiment voilà, vous avez besoin de faire des longs temps de pause pour vos photos, là, il n'y a pas le choix, il faut prendre une monture motorisée. Le go-to n'est pas obligatoire, mais bon, généralement, si vous avez la monture motorisée, autant prendre le go-to qui va avec, ça peut être bien pratique. Ensuite, deuxième élément, c'est si vous avez un budget assez confortable, on va dire plus de 600 €. Là, oui, vous pouvez vous dire, ok, je vais peut-être regarder du go-to. Donc, du côté du go-to, ça peut être sympa. Et donc, voilà, j'en ai reparlé, mais je vous le redis vraiment ici. Si vous comptez prendre cette monture-là, réfléchissez avant comment vous allez faire pour la brancher. Soit vous observez, vous photographiez depuis chez vous. Dans ce cas-là, soit vous avez une prise de courant extérieure, et là, c'est génial, vous avez de la chance. Soit vous n'en avez pas, et il va falloir trouver un moyen de faire passer des câbles et d'amener le courant jusqu'à votre monture qui sera dehors. À réfléchir. Et donc, si vous êtes nomade, dans ce cas-là, ça va être plus compliqué. C'est tout à fait faisable, mais il va falloir réfléchir à des batteries externes, des grosses batteries. Voilà, il y a plusieurs solutions, mais voilà, il faut bien creuser ça. Surtout si vous ne pouvez pas faire ça chez vous et qu'il va falloir que vous bougiez. Regardez bien ça. Ok, voilà, donc vous savez ça pour ça. Donc là, c'est vrai que j'étais surtout sur quand prendre une monture motorisée, quand prendre le go-to en plus de la monture motorisée. Comme je vous disais, si vous avez la monture motorisée, voilà, autant prendre le go-to qui va avec. Dernière petite chose, il existe des kits de go-to qui, si vous avez une monture maintenant qui est manuelle, ou vous pensez prendre une monture manuelle puis vous dites bon, je verrai plus tard, il existe des kits pour mettre le go-to sur une monture qui n'y est pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je ne rentre pas en détail ici dans le fonctionnement du go-to. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo, vraiment sur comment on s'en sert. Là, c'était vraiment voilà, pour choisir la bonne monture qui vous convient. Vous l'avez compris, du coup, pour récapituler les deux critères les plus importants, votre budget, nécessairement. Si vous avez un petit budget, voilà, le go-to, pas pour l'instant. Et aussi déjà votre domaine. Si vous faites que de l'observation, le go-to ce sera du confort, c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire de la photo, votre monture doit être motorisée pour suivre les astres. Voilà, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, je conclue en disant que, encore une fois, ça dépend de vous. Il n'y a pas nécessairement un système qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui jurent que par une monture manuelle, des personnes qui ne peuvent pas se passer de go-to. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Pensez à vous abonner du coup pour voir les prochaines vidéos, donc vraiment sur le fonctionnement de tout ça. Et si vous en êtes à l'étape où vous cherchez un télescope ou vous venez de l'avoir, j'ai fait une petite formation qui s'appelle Premier pas avec un télescope, que vous pouvez télécharger gratuitement ici, et dans laquelle on voit justement comment se servir de tout ça, donc comment monter le télescope, comment le régler le chercheur, comment se servir d'oculaire, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour faire vos premières observations. Et sinon, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.